intitulé Lettres aux familles du monde entier, pour rappeler un certain nombre de choses importantes et surtout pour les encourager. Et quelque temps après, il a publié une lettre aux femmes intitulée Mulieris Dignitatem, ou la dignité de la femme, dans laquelle il reconnaît la place irremplaçable de la femme au sein de la famille. Et à cette occasion, il demandera pardon aux femmes. Au nom de l'Église, pour toutes les fois où nos sociétés phallocratiques, il faut le dire, n'ont pas toujours reconnu la vraie place de la femme, ainsi que ce que le pape peut appeler le génie féminin. Et à l'occasion, il a rendu hommage à toutes les femmes qui se sont distinguées dans l'Église par leur consécration et parfois par leur martyre. Il a rendu hommage aussi à celles qui, dans la société et dans l'histoire, ont brillé dans les sciences, les arts, le sport, la politique, la recherche, la formation et l'action sociale. Dans la même foulée, le pape ne s'est pas arrêté. Il a lancé en 1994 les rencontres mondiales des familles, puis les journées mondiales de la jeunesse, qui sont de grandes occasions de vivre la catholicité de l'Église et de vivre les temps forts de prière et de formation spécifique sur la famille et la jeunesse, sans oublier les partages d'expériences. À propos des Jésus et des rencontres mondiales des familles, ces forums se tiennent tous les 3 ans. Puisque par le passé, les jeunes ont besoin d'être écoutés. Nous leur parlons beaucoup, nous n'écoutons pas assez. Ils ont besoin d'être accompagnés et évangélisés, surtout maintenant, avec tout ce que nous savons. Ils ont des choses à dire à la société des adultes, ce qui les inquiète, et leur faire rêver ou vivre dans une société imaginaire décalée du réel, la société virtuelle. L'écoute et la joie ont été, nous l'entendrons certainement d'ici demain, les armes de Jean-Paul II pour séduire les jeunes. Pas pour lui, pas pour les amener à lui, mais pour les entraîner vers la suite du Christ. Les rencontres mondiales se tiennent tous les 3 ans, comme nous disions. Il y a eu Manille en 1994, Rio de Janeiro au Brésil en 2017, Rome en Italie en 2000, Manille encore en 2003. Valence en Espagne en 2006, Mexico en 2009, 2012, Milan en Italie, Philadelphie en 2015, Dublin en 2018, mais à cause de la pandémie virale, ces rencontres ont un peu différé. Et nous pourrions éventuellement vivre la prochaine rencontre mondiale des familles cette année au mois de juin. Le pape, chers amis, a bâti une œuvre colossale. Il a été un don pour l'Église universelle, un pas pour les familles comme nous venons de le voir. Il nous a visités en 82 et sa visite, on peut se demander, a-t-elle porté des fruits? C'est la deuxième et autre partie de notre exposé. Est-ce que la visite de Jean-Paul II a porté des fruits? Jean-Paul II nous a visités au nom du Seigneur. Il n'est pas venu pour juger notre société et nos familles, engluées parfois dans les structures de péché. Il n'est pas venu pour juger. D'ailleurs, il dira, le Christ n'est pas un ravisseur, mais un sauveur. Dans l'Ancien Testament, nous savons que la visite de Dieu est parfois redoutée. Quand Dieu visite le jardin à la recherche du coupable Caïn, le fier de son frère, c'est une visite redoutée. Mais depuis le Nouveau Testament, la visite de Dieu est devenue une bonne nouvelle. Matthieu 4, 16, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Luc 19, 38, avec le cantique de Zacharie, béni soit le Seigneur de l'Israël qui visite et rachète son peuple. Jean-Paul II est venu nous apporter une espérance nouvelle au nom du Christ. Et c'est pour cela que nous rendons hommage aujourd'hui. Mais il a dit, l'Église du Gabon lève voix et marche. C'était son grand appel, que tout le monde a retenu, même ceux qui sont nés après. Mais en vérité, comme les apôtres au Sénat, est-ce que nous nous sommes levés? Nous parlons des familles. Est-ce que les familles du Gabon se sont levées? Elles ne se sont
sont pas levées tout de suite. Elles ne se sont pas levées tout de suite. Peut-être qu'elles avaient peur de cette adresse qui était un appel à la responsabilité. Le pape les a spécifiquement interpellés en disant « Famille, deviens ce que tu es ». Ça paraît philosophique. Famille, deviens ce que tu es. Le défi paraissait grand. Il fallait d'abord comprendre et puis s'engager. Le défi était grand. La peur aussi était au rendez-vous. Il fallait attendre la force d'en haut, l'Esprit Saint, contre qui rien ne résiste. Attendre pour que l'apostolat de couple à couple et à la promotion d'une pastorale adéquate de la famille, recommandée par Jean-Paul II, se mette progressivement en place. Apostolat de couple à couple, dans le cadre d'une pastorale adéquate de la famille. Dieu a parlé par lui, et tout ce que ça vous proclame, Samuel accomplit toujours. Même si le contexte de la société gabonaise en 82 était difficile, prégnance de la polygamie, ça a un peu diminué, exaltation de la liberté sexuelle comme une gloire, comme une fierté, liberté sexuelle. On vend son corps. Et ça devient une fierté. Promotion des titres de maîtresse appelé publiquement deuxième, troisième bureau, et synonyme aussi de signe extérieur de richesse ou de virilité, c'est cela. Le célibat des femmes comme un modèle et ainsi l'émancipation de promotion féminine. La promotion des maisons de prostitution appelées improprement collège, la mauvaise application des lois et règlements sur les mœurs, la spoliation des vœux et des orphelins. Voilà un peu le décor, le tableau que Jean-Paul II connaissait. Malgré ce contexte, le vent de l'Esprit Saint a soufflé et quelques expériences embryonnaires ont commencé à naître, quelques initiatives généreuses. Nous citons au passage, on en oubliera certainement, celle du père Joseph Bollenschlager, qui avait mis en place un petit groupe Espérance et Vie pour accompagner les veuves, les orphelins. L'initiative de l'abbé Jean-Pierre Lélancé, qui avait mis en place le centre de préparation au mariage pour commencer à mieux préparer les couples au mariage. Celle du père Emmanuel François, le projet de mariage au poète Charité. Celle des études Notre-Dame, née en 91 avec le père Jean-Pierre Gaillard. Tout cela selon les directives à l'expérimentum de Monseigneur André Fernand Aguilé, alors archevêque de Libreville. Certaines de ces expériences, en vérité, ont prospéré. Elles sont encore là. D'autres ont été abandonnées pour des raisons diverses. C'est Monseigneur Basile Bengo, nommé archevêque de Libreville en 1998, qui, percevant bien les signes des temps et la gravité de la situation, va essayer de fédérer les initiatives dans le cadre d'une pastorale d'ensemble, afin de mieux répondre aux besoins des familles, en désignant au mois de décembre 1998 13 fidèles de l'Église pour animer une commission diocésaine dénommée Commission Famille, Éducation catholique et CRVB. Pour lui, la longue gestation était terminée. La longue gestation 82-98 était terminée. Il fallait passer maintenant à l'action. Afin que l'Église marche, afin que les familles marchent avec l'Église et qu'elles deviennent enfin ce qu'elles sont. Le 27 janvier 1999, les réunions ont commencé avec cette commission. Et du 19 au 21 février 1999, la première session théologique de la famille s'est tenue à l'Immaculée Conception, à l'initiative de l'Union des religieux du Gabon, UREGA, à l'époque. C'était un grand moment de prière et d'échange pluridisciplinaire, présidé par l'abbé Noël Bois de regrettée mémoire.
sortir de ce premier collège, il y a eu une abondante masse critique et des éléments pour une esquisse de pastoral familial dans l'archidiocèse de Libreville. Depuis cette date, nous observons les résultats suivants que nous pouvons considérer à notre modeste avis comme les fruits de la visite de Dieu, de Jean-Paul II à l'église qui est au Gabon. Première chose, un intérêt plus croissant, plus grand même de la conférence épiscopale du Gabon en faveur de la famille, avec la désignation successive de Monseigneur Dominique Bonin, puis Monseigneur Eusebus, comme les référents épiscopaux pour la famille. Deuxièmement, on observe l'envoi des prêtres en formation dans les sciences de la famille. On a eu deux déjà dans la société de Libreville et un dans le diocèse de Ponceville. Ensuite, la mise en place des coordinations pour la famille ou les commissions famille dans les diocèses et les paroisses. C'est une réalité. La désignation dans tous les diocèses des prêtres et couples chargés de la pastorale familiale. L'augmentation rapide et croissante du nombre de mariages religieux dans la plupart des diocèses et surtout dans l'archidiocèse de Libreville, notamment entre sujets relativement jeunes. Parce qu'autrefois, avant Jean-Paul II, le mariage religieux c'était comme une régularisation de situation matrimoniale, avec des personnes comme moi de plus de 50 ans. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui se marient, qui comprennent que le mariage est un chemin à prendre et une expérience à vivre sous le regard de Dieu. Nous observons aussi le soutien appuyé des prêtres et des religieuses au mouvement de spiritualité conjugale. Le cas des équipes Notre-Dame en est la parfaite illustration. L'ancien archevêque de Libreville disait les EMD sont une dévoreuse de prêtres, parce que toutes les équipes sont obligatoirement accompagnées par un prêtre. Et s'il y a 200 équipes, il faut 200 prêtres pour l'accompagner. La tenue des collèges nationaux de la famille et de l'apostolat des laïcs, ça aussi c'est une réalité. On en a eu un collège en 2016 chez les Sœurs de Sainte-Marie et en 2020 à l'Immaculée Conception avec Monseigneur Eusebus, le référent épiscopal. On a observé aussi beaucoup d'initiatives et de messes de bénédiction, donc d'enseignement et de sanctification des familles. Et à l'occasion des 150 ans d'évangélisation au Gabon, nous avons observé des mariages jubilaires par centaines dans beaucoup de diocèses, notamment dans l'archidiocèse de Libreville et dans le diocèse d'Oyel. Nous avons observé aussi des veilles spirituelles en ligne, initiées par le référent épiscopal, notamment à l'occasion du cloître provoqué par la pandémie Covid-19. Les familles étaient cloîtrées, presque coupées d'église, et une veille a été organisée pour que les familles soient réchauffées, pour que les familles n'oublient pas que, comme au début de l'église, il faut qu'on réalise qu'on est vraiment église domestique. Il a été aussi émis l'idée de mettre en place dans notre archidiocèse un tribunal ecclésiastique pour regarder de près certaines souffrances et pour examiner éventuellement les dossiers pouvant donner lieu à l'unité de mariage. Et nous nous réjouissons aussi de la tenue récente à Port-Gentil d'une conférence épiscopale nationale sur la famille. L'Église prend les familles au sérieux, l'Église organisée, l'Église marche avec les familles. Tout cela permet de dire que la famille a bien commencé à s'engager avec l'Église comme guide. Beaucoup de défis demeurent, on a été rappelé par la déclaration, comme l'a rappelé la déclaration des évêques au terme de la récente conférence épiscopale. Et nous ne devons pas baisser la garde. Seigneur, merci pour le chemin parcouru sous le regard de Jean-Paul II avec sa bénédiction. Pardon, Seigneur, pour nos résistances et parfois nos peurs de nous engager sur le plan pastoral. S'il te plaît, Seigneur, envoie à toutes les familles ton Esprit Saint, afin que tous les groupes chrétiens soient évangélisés
et deviennent à leur tour protagonistes de la question du culte. Nous concluons par cette citation du cardinal Norberto Oliveira, archevêque de Mexico, à la veille des rencontres mondiales dans son pays. Il disait, et c'est pour nous aussi, personne ne doit rester indifférent lorsqu'il s'agit de sensibiliser les hommes et les femmes sur l'impérieuse nécessité de travailler à la promotion des valeurs familiales. Car ce que nous sommes dans nos familles aujourd'hui, nous le récoltons demain dans la société et dans l'Église. Nous vous remercions de votre bienveillante attention. Loué soit Jésus-Christ. Le deuxième point important de préparation pour l'Eucharistie, à chaque cheveu, c'est quelques minutes avant de célébration. Je ne sais pas, l'archevêque, Monseigneur, est en partie ici présent. Nous avons cette possibilité d'interaction, poser des questions. Peut-être qu'il y a encore fouillé des choses que nous n'avons pas bien compris ou bien que nous n'avons même pas entendu. Vous avez ici Monseigneur Grégoire, polonais que polonais là, il a marché là où marchait Saint Jean-Paul II. Il connaît des choses, pas seulement parce qu'il marchait, parce qu'il aussi travaille à Vatican. Hein. Alors il peut avoir beaucoup d'infos qu'il peut partager avec nous, et aussi avec Messieurs qui nous a déjà transmis une exposé de l'application, on veut dire, l'application des messages de Jean-Paul II dans la vie de la famille au Gabon. Ce que nous avons réussi ou bien ce que nous n'avons pas tout à fait jusqu'à la fin réussi. Merci, M. Jean-Pierre. Alors, maintenant, si quelqu'un veut poser la question, s'il vous plaît, je vous donne le micro. La question pour vous, ce n'est pas que vous expliquez à tout le monde ce que vous pensez, c'est une question. Trois phrases, point final. À Monseigneur Grégoire, ou à M. Jean-Pierre, je n'ose pas invoquer ici le nom de Monseigneur, parce que là, il va me dire que voilà, ce n'est pas moi que je vais parler ici. D'accord. Alors, la question pour vous, peut-être que je vais approfondir la famille de Saint Jean-Paul II, son personnage, ou bien de ce temps qui est passé au Gabon, que vous avez des souvenirs. Quelques petites questions. Je le Christ, nous sommes représentés, je suis au Pondren et sur les Saintes-Maries du Gabon. Je suis à la fois héritière, j'accompagne les équipes de Notre-Dame. Et je prends la parole ici comme voix de l'Église. Je remercie d'abord M. Jean-Pierre pour son brillant exposé. Merci pour tous les signes qu'il a évoqués comme fruit après le passage de Jean-Paul II chez nous. Mais du point de vue intérieur, à l'intérieur de la famille, qui est le vrai ciment de vocation. Je n'ai pas perçu cela, pas perçu cet élément, cet aspect. Et alors je me dis, si le couple chrétien est vraiment rénovateur de la famille, de la société, qu'en est-il de la promotion des vocations? Quelle qu'elle soit, une vocation est une vocation, un appel est un appel. Quelle promotion, comment fait la promotion des vocations au sein du famille? Il commence par la catéchèse, évidemment. La catéchèse qui commence à la paroisse et qui devait être renforcée dans les familles.
quand je parle de vocation, je prends de vocation au mariage, à la vie consacrée, les religieuses, sacerdotales. Quel impact par rapport aux options que les enfants font? Est-ce qu'on encourage les vocations ou on les étouffe, ou même dans nos familles? Merci. Merci beaucoup, ma frère. Je ne pense pas que c'est une question précise à M. Jean-Pierre. Sûrement lui-même n'a pas de la réponse exacte pour ça. C'est une question à toutes les églises, à toutes les diocèses. Voilà. La semence qui pousse dans les familles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voulez dire quelques petits mots pour ne pas trop allonger? Mais justement, ça, c'est bien que cette question est tombée. Ça va pousser dans nos cœurs. C'est très important. C'est une question qui est bienvenue, parce qu'une vocation dite suscite d'autres vocations. Les familles, selon Paul II, sont pépinières des vocations. Concrètement, est-ce que les familles promeuvent les vocations? C'est peut-être pas visible. Dans un mouvement comme les équipes normales, il y a deux prêtres, un de la diocèse de Limonite et un de la diocèse de Villa, qui sont prêtres, fils d'équipiers. Fils d'équipiers. Ensuite, la famille entendue au sens large, au sens africain du terme. Il y a des couples qui ont accompagné, encouragé, qui leur neveu, qui leur nièce, dans la vocation sacerdotale ou religieuse. Moi qui vous parle, j'ai une sœur qui est religieuse. Il y en avait deux. L'autre a connu une mésaventure. Je fais ensuite de la parenthèse. Et beaucoup de couples font la même chose. Même si les enfants ne viennent pas, les prêtres ou les religieux ne viennent pas directement des familles mariées à l'Église, mais il y a un travail discret qui se fait. Et un travail d'accompagnement, d'encouragement à aller au séminaire, d'encouragement à persévérer, tant avant l'ordination qu'après l'ordination. Il y a une association de mamans de prêtres, qui sont des familles, qui s'organisent pour que le oui de départ puisse être confirmé chaque jour. C'est tout ce que nous pouvons dire à propos de cette question, mais ça reste un sujet de prière. Continuons à prier pour que les vocations fleurissent, notamment directement dans les familles des couples mariés à l'Église. Une vocation, c'est un nom de Dieu, ça ne se fabrique pas à l'usine, comme Dieu veut. Merci beaucoup. Voilà. Notre travail, nous avons bien entendu que, quand même, on fait des efforts. Et c'est vrai qu'il y a aussi des familles, des papas, des mamans qui adoptent un séminariste qui les suit. Pas seulement par le monnaie, oui, c'est important, mais c'est pas comme ça. Avec la prière, avec ce petit repas de foi qui passe dans la famille. C'est la fils. Hein? Et là, papa Nzaba, c'est un exemple plus connu, qui avait beaucoup d'enfants comme ça. Son fils Gabriel qui est en Italie. Voilà, notre paroissien, tout ça, je le connais. Et
voilà. Maintenant, si vous pouvez encore une seule question, Monseigneur Grégoire, voilà, c'est la famille de Saint Jean-Paul II. Ça ne vous intéresse pas? Alors, on y va. Maintenant, une seule question à Saint Jean-Paul II, la famille. Merci mon père. Souvent, fidèle essentiel Notre-Dame des Amants. Moi, je voudrais parler des fruits. Par rapport aux fruits, M. Jean-Pierre a parlé de la commission des familles. Aujourd'hui, cette commission est visible presque dans toutes les paroisses. On voit les responsables des couples qui suivent, ceux qui veulent se marier à l'église. Tout à l'heure, c'est une bonne chose. Tout à l'heure, il a parlé du tribunal ecclésiastique. Il ne faudrait pas qu'on s'en cache parce que beaucoup de couples mariés à l'église vivent des difficultés aujourd'hui. Mais à ma connaissance, j'ai comme l'impression que ce tribunal ecclésiastique n'a pas trop de représentants dans la différente paroisses pour essayer aussi de suivre ces couples en difficulté. Parce que le plus souvent, on se retrouve soit un frère, et ça en fait des commémorages aussi. Où en sommes-nous par rapport au tribunal ecclésiastique? Merci beaucoup, Solange. Ce n'était pas exactement la question que je voulais entendre, la question que je voulais entendre, il s'agissait de la famille de Saint Jean-Paul. Oui, maman, tu as évoqué un problème très important que Monseigneur, dans son cœur, il garde comme un bébé dans le monde de maman. Pour lui, c'est la priorité. Sachez bien qu'il ne pense qu'à ça. En se couchant, il pense à ça. En se réveillant, il pense à ça. C'est un juriste. Alors comment vous pouvez imaginer qu'il pense d'autre chose que ça? Voilà. Dans ce cas-là, la réponse est déjà là. Il ne veut pas plus répondre. C'est en train de faire. Je sais. Je suis son conseiller quand même. Alors la question pour Monseigneur Grégoire. Je voulais juste avoir une précision. J'ai pu entendre qu'il y a une famille, un côté maternel de Saint Jean-Paul II qui viendrait de Lituanie. Est-ce que vous pourriez m'apporter des questions par rapport à ça, Monseigneur? Il y a les grands-parents de Saint Jean-Paul II qui viendraient de Lituanie. Je demande ça pourquoi? Ce que je connais un peu de la Pologne. Mon père, Monseigneur, je ne lui dédie pas la qualité qui n'est pas polonais, mais je veux tout simplement dire qu'à l'époque, la Pologne ne s'étendait pas aux limites actuelles de la Pologne que l'on connaît. D'accord. Alors, la question c'est laquelle? Disons que d'origine, Jean-Paul II, il avait certaines racines en Lituanie. Lituanie, c'était en fait ex-territoire d'un grand royaume polono-lituan. Et là, lituan, c'est aussi polonais, dans le sens historique. Voilà, c'était le royaume de deux nations. Lituanie et la Pologne. Même une partie d'Ukraine, c'était aussi la Pologne. Mais les gens qui y habitaient, ce sont des Polonais. Mais il y a certains qui disaient, en fait, ceux qui venaient de l'Ukraine, que les Ukrainiens disaient que Saint Jean-Paul II avait la racine ukrainienne. Donc, chacun tire de son côté. D'autant plus qu'il y a certaines nations qui ont peu de personnages qui sont importants pour baser la. Et ça suffit de nous regarder la carte de la Pologne, nous voyons. Et si vous voyez la Pologne
Dans l'année où Jean-Paul II est né, la Pologne était 4 fois plus grande qu'aujourd'hui. Donc c'était la Pologne que Jean-Paul II connaissait. Dans ce cas. Si ça arrive qu'il a certaines racines de la Lituanie, ce n'est pas parce qu'il est lituanien, tout simplement parce qu'il est, peut-être, il a habité la famille quand c'était la noblesse, il avait de certains biens, surtout des biens dans cette zone. Un plus grand exemple, c'est cette image de Jésus miséricordieux, non? Voilà, cette image, première image, qui était faite à Vilnius, qui est la capitale de Lituanie, mais c'était la Pologne. Alors, vous voyez maintenant, si on regarde les perspectives d'aujourd'hui, on pourrait se tromper. Alors, il faut voir le moment historique de ce temps-là. Où les Polonais vivaient, comment ils vivaient, et comme ça on peut dire. Parce que maintenant, chacun tire, voilà, Jean-Paul II, c'est pour nous. Jean-Paul II, c'est pour nous. Et chacun tire, oui. Parce que d'ailleurs, oui, peut-être que quelqu'un habitait là-bas, mais c'est pas pour nous. Et à plusieurs fois, je suis le fils de cette terre, n'est-ce pas? C'est ça, il a dit à plusieurs reprises. Voilà. Encore, je pense que. Est-ce qu'il y a une question encore à poser ou vous avez une question? D'accord.